Le directeur a entendu que la concierge parlait 10 langues, ce qu'elle a dit au téléphone. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil parisien pointait entre les gratte-ciel lorsque Pierre Dumont gara sa berline noire à la place réservée au directeur de l'Institut éducatif Étoile de Demain, l'une des institutions d'enseignement les plus prestigieuses de Paris. À 48 ans, Pierre portait non seulement le poids de la responsabilité de diriger cette école, mais aussi les marques d'une vie dédiée à l'éducation. Ses cheveux grisonnants aux tempes contrastaient avec son visage encore juvénile, et ses yeux d'un brun profond brillaient d'une curiosité que ni les années ni les déceptions n'avaient réussi à éteindre. L'Institut Étoile de Demain n'était pas une école ordinaire. Situé dans le quartier de Neuilly, le complexe éducatif s'étendait sur un espace vert enviable, avec des installations modernes et des professeurs renommés. Les enfants de l'élite parisienne y étudiaient, héritiers de fortunes et de noms importants. Mais Pierre avait toujours insisté pour maintenir un programme de bourse pour les élèves des quartiers défavorisés. C'était son petit acte de résistance contre l'élitisme qui, ironiquement, finançait une bonne partie de ce rêve. « Bonjour, monsieur Dumont. » La voix enjouée de madame Josette, la réceptionniste d'âge moyen qui travaillait à l'école depuis presque 2 décennies, l'accueillit dès qu'il franchit les portes principales. « Bonjour Josette. Du nouveau ?» demanda-t-il, ajustant sa cravate bleu marine qui complétait son costume gris. « Docteur Sophie est déjà arrivée et m'a demandé de vous prévenir qu'elle doit vous parler de la réunion avec les sponsors du projet de robotique. » Pierre acquiesça, réprimant un soupir. Sophie Leblanc, la directrice adjointe, était aussi compétente qu'ambitieuse. Diplômée en administration avec un MBA obtenu à l'étranger, elle avait été recrutée il y a 2 ans et, depuis, avait mis en œuvre une série de changements qui, bien qu'apportant des résultats financiers positifs, semblaient parfois éloigner l'école de sa mission éducative originelle. En marchant dans les couloirs impeccables de l'Institut, Pierre saluait élèves et employés, essayant de maintenir vivante sa philosophie selon laquelle une école était faite par des personnes, non par ses installations ou ses résultats aux examens standardisés. C'est durant ce trajet que ses oreilles captèrent une conversation entre 2 professeurs dans la salle des enseignants, dont les portes étaient entr'ouvertes. « Vous saviez que Marguerite parle 10 langues ?»« Eh oui, Mathilde de la bibliothèque m'a dit qu'elle l'avait entendu parler allemand au téléphone l'autre jour. Allemand, et on dit qu'elle parle aussi mandarin, arabe, russe. » Pierre ralentit le pas, intrigué. Marguerite Dupont était la concierge du matin, une femme d'une 40aine d'années, à la peau mate et aux cheveux bouclés toujours attachés en un chignon discret. Une employée efficace mais presque invisible dans le quotidien agité de l'institution. L'idée que cette femme silencieuse, dont les mains rugueuses trahissaient des années de travail dur, maîtrise autant de langues éveilla chez le directeur une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. Avant qu'il ne puisse en entendre davantage, la voix de Sophie l'atteignit dans le couloir. Grande, élégante, avec des cheveux noirs et lisses, toujours impeccablement coiffée, la directrice adjointe avait une présence qui exigeait l'attention. « Pierre, nous devons finaliser la proposition pour les sponsors d'ici demain. Je pense que nous pouvons augmenter le montant demandé d'au moins 30%. J'ai fait une analyse de marché et, tandis que Sophie parlait, les pensées de Pierre vagabondaient. 10 langues. Comment une concierge pourrait-elle maîtriser 10 langues? Quelle histoire se cachait derrière cette femme? « Pierre, vous m'écoutez ?»« Pardon, Sophie. Je réfléchissais au projet. Allons dans mon bureau discuter des détails. » Durant le reste de la matinée, même en travaillant avec Sophie sur les chiffres et stratégies pour le projet de robotique, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Marguerite. Après le déjeuner, il décida de marcher vers le secteur où il savait qu'il la trouverait. L'institut était vaste, avec plusieurs bâtiments interconnectés. Le bâtiment C, où se trouvaient les laboratoires de sciences, était pratiquement vide à cette heure-là. En tournant dans un couloir, Pierre aperçut Marguerite. Elle nettoyait méticuleusement les fenêtres, se déplaçant avec une efficacité silencieuse. De près, on remarquait que, malgré la simplicité, il y avait une dignité dans sa posture, une sorte d'élégance discrète qui contrastait avec l'uniforme simple de concierge. Pierre était sur le point de s'approcher quand le téléphone portable de Marguerite sonna. Elle répondit, et qui suivit laissa le directeur stupéfait.
La femme commença à parler dans une langue qu'il reconnut comme étant du français, et pas un français basique, mais fluide, avec une prononciation qui rappelait les rues de Paris. « Oui, je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, mais on doit être prudent cette fois. » La conversation dura quelques minutes, mais ce fut suffisant pour confirmer à Pierre que les rumeurs étaient fondées. Quand Marguerite raccrocha, il y avait une expression préoccupée sur son visage, quelque chose qui disparut rapidement dès qu'elle remarqua la présence du directeur. « Monsieur Dumont, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, Marguerite, je fais juste ma ronde habituelle. » Pierre sourit, essayant de dissimuler le fait qu'il l'avait observé. « Mais puisque nous nous rencontrons, je voulais vous féliciter pour votre excellent travail. Les laboratoires n'ont jamais été aussi bien entretenus. » Une légère rougeur colora les joues de Marguerite, comme si elle n'était pas habituée à recevoir des compliments. « Merci, monsieur Dumont. Je fais juste mon travail. »« Et vous le faites très bien. Ah, je ne savais pas que vous parliez français. » Ses yeux d'un ambre intense s'écarquillèrent un instant avant de retrouver leur expression neutre habituelle. « J'ai appris un peu par nécessité. » Elle détourna le regard, reportant son attention sur la fenêtre qu'elle nettoyait. « Excusez-moi, je dois terminer ici avant le début des cours de l'après-midi. » Pierre acquiesça, percevant son malaise. « Bien sûr, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. » En s'éloignant, 1000 questions bouillonnaient dans son esprit. Qui était vraiment Marguerite Dupont? Comment une concierge d'école avait-elle appris le français avec une telle aisance? Et si la rumeur était vraie, et qu'elle parlait non seulement français mais 9 autres langues, comment et pourquoi gardait-elle ce savoir secret? Cet après-midi-là, pendant une ennuyeuse réunion administrative, Pierre se surprit à examiner le curriculum vitae de Marguerite sur son ordinateur. Les informations étaient minimes. Née dans une petite ville de province, diplôme d'études secondaires, expérience antérieure dans les services généraux d'hôtel. Rien qui ne suggère une polyglotte. Le décalage entre ce qu'il voyait, sur papier, et ce dont il avait été témoin ne faisait qu'accroître sa curiosité. Le soir, en conduisant vers son appartement dans le quartier du Marais, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Marguerite. Il y avait quelque chose dans l'histoire de cette femme qui l'intriguait profondément, quelque chose qu'il sentait qu'il devait découvrir. Ce n'était pas seulement de la curiosité professionnelle, mais une connexion inexplicable, comme si le destin avait croisé leur chemin pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. En arrivant chez lui, il se prépara à une autre nuit solitaire depuis la fin de son mariage avec Marie, 3 ans auparavant. Il se servit un verre de vin, rouge et s'assit sur le balcon, contemplant la ville illuminée. Ses pensées, cependant, n'étaient pas sur les lumières de Paris, mais sur les mystères cachés derrière les yeux ambres d'une concierge qui parlait français comme une Parisienne. Dans les jours qui suivirent, Pierre observa Marguerite avec un regard renouvelé. La concierge continuait à remplir ses fonctions avec la même discrétion efficace que d'habitude, mais maintenant le directeur pouvait percevoir de petits détails qui passaient auparavant inaperçus. La posture élégante, malgré le travail manuel, la façon dont ses yeux parcouraient les gros titres des journaux oubliés dans la salle des professeurs, la manière dont elle écoutait, attentive, les conversations en langues étrangères des étudiants en échange. Un mercredi matin, Pierre décida qu'il était temps d'avoir une approche directe. Il attendit l'heure à laquelle Marguerite faisait habituellement une pause café dans la petite kitchenette utilisée par le personnel. Elle était seule, les mains entourant une tasse simple, le regard perdu par la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur de l'école. « Bonjour Marguerite, puis-je me joindre à vous ?» Elle sursauta légèrement, comme arrachée à des pensées lointaines. « Bien sûr, monsieur Dumont, je vous en prie. » Pierre se servit un café et s'assit en face d'elle. Pendant quelques instants, un silence inconfortable plana entre eux. Ce fut Marguerite qui, étonnamment, le rompit. « Vous m'observez depuis ces derniers jours. » Ce n'était pas une question, mais une constatation, dite sans accusation, juste comme quelqu'un qui remarque un fait évident. Pierre sentit son visage s'échauffer. « Pardon si je vous ai mise mal à l'aise. C'est que, j'ai entendu quelque chose qui a éveillé ma curiosité. » Marguerite baissa les yeux vers sa tasse. « Les langues !»« Oui. » Pierre sourit, soulagé de ne pas avoir à élaborer. « Est-ce vrai ?»
Parlez-vous vraiment 10 langues? Un soupir s'échappa des lèvres de Marguerite avant qu'elle ne réponde. 9 en fait, j'apprends encore la 10e. La confirmation, dite avec tant de naturel, laissa Pierre momentanément sans voix. Quand il put enfin parler, sa voix sortit plus animée qu'il ne l'aurait voulu. C'est extraordinaire, Marguerite. Français, allemand, anglais, français, espagnol, italien, allemand, russe, arabe, mandarin et japonais. Elle énuméra avec une pointe de fierté qu'elle ne put dissimuler. J'étudie le hindi maintenant. Comment avez-vous appris toutes ces langues? Le visage de Marguerite se ferma légèrement, comme si un nuage était passé devant le soleil. C'est une longue histoire, monsieur Dumont. J'ai du temps. Il consulta sa montre. En fait, j'ai annulé ma prochaine réunion. Marguerite l'étudia un moment, comme si elle évaluait ses intentions. Ce qu'elle vit dans les yeux du directeur dut la convaincre, car elle acquiesça légèrement. Je suis né à Lyon. Ma mère, Madame Louise, travaillait comme femme de ménage chez une famille aisée. Son patron était un diplomate à la retraite, professeur d'université, qui possédait une bibliothèque impressionnante. Un sourire nostalgique illumina son visage. Depuis toute petite, j'accompagnais ma mère au travail pendant les vacances de scolaire. Pendant qu'elle nettoyait, je restais dans la bibliothèque, fasciné par tous ses livres. Et le diplomate vous permettait de lire. Non seulement il le permettait, mais il m'encourageait. Monsieur François était son nom. Quand il a remarqué mon intérêt, il a commencé à m'enseigner l'anglais. Il disait que j'avais une oreille musicale pour les langues. Puis est venu le français, qu'il parlait couramment pour avoir vécu des années à Paris. À 12 ans, j'étais déjà bilingue. Pierre écoutait, fasciné. L'image d'une petite fille pauvre de province, fille d'une femme de ménage, absorbant les langues comme une éponge, était aussi inspirante qu'improbable. Monsieur François avait un petit-fils, Nicolas, quelques années plus âgé que moi. Il étudiait dans un lycée international et venait passer les vacances chez son grand-père. Nous sommes devenus amis et il m'a aidé avec l'espagnol et l'italien. L'expression de Marguerite s'adoucit à ce souvenir. Et les autres langues. Quand j'avais 17 ans, Monsieur François est décédé. Dans son testament, il a laissé une petite somme pour que je puisse étudier. Ce n'était pas beaucoup, mais suffisant pour que je suive des cours techniques de langue. L'allemand et le russe sont venus à cette époque. Elle fit une pause comme si elle décidait combien en révéler. Ensuite, la vie m'a mené sur des chemins inattendus. Quel chemin? Marguerite hésita, ses doigts tambourinant sur la tasse déjà vide. J'ai travaillé comme interprète pour une agence de tourisme. J'ai beaucoup voyagé, visité de nombreux pays. C'est ainsi que j'ai appris l'arabe pendant une période où j'ai vécu en Égypte. Le mandarin et le japonais sont venus plus tard, quand j'ai travaillé comme traductrice pour des hommes d'affaires français lors de négociations en Asie. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle racontait son histoire qui suggérait à Pierre que beaucoup était omis. Les lacunes temporelles, les transitions abruptes entre un emploi et un autre, les détails flous sur la façon dont une jeune femme de province aurait pu obtenir tant d'opportunités internationales sans formation académique formelle. Et comment? Avez-vous fini comme concierge ici à l'Institut? La question sembla toucher un point sensible. Marguerite détourna le regard, le fixant sur un point distant à travers la fenêtre. Toutes les histoires n'ont pas de fins heureuses, monsieur Dumont. Disons que j'ai dû tout recommencer à zéro. Revenir en France après tant d'années à l'étranger n'a pas été facile. J'avais besoin d'un travail, et être concierge était quelque chose que je pouvais faire sans trop de questions sur mon passé. La douleur voilée dans ses paroles fit regretter à Pierre sa question. Clairement, il y avait des blessures non cicatrisées là, des secrets que Marguerite n'était pas prête à partager. Pardonnez mon indiscrétion. Je n'avais pas l'intention. Tout va bien. Elle l'interrompit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était il y a longtemps. Un silence s'installa entre eux, plus confortable que le précédent, comme si une barrière invisible avait été partiellement abattue. Pierre réfléchissait à l'extraordinaire parcours de cette femme, au talent caché derrière la façade simple de concierge. Marguerite, avez-vous déjà pensé à utiliser vos connaissances autrement? Enseigner peut-être? Elle laissa échapper un petit rire presque amer. Enseigner? Sans diplôme, sans certification. Qui embaucherait une concierge comme professeur de langue? Moi, je vous embaucherai. Les mots sortirent des lèvres de Pierre avant qu'il ne puisse y réfléchir.
Marguerite le regarda, surprise. « Pardon ? Nous avons un groupe d'élèves qui se réunit chaque semaine pour pratiquer la conversation en langues étrangères. C'est un projet extrascolaire. Ce serait merveilleux si vous pouviez les guider, partager vos expériences culturelles, les aider avec la prononciation. Monsieur Dumont, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » L'insécurité était palpable dans sa voix. Les parents de ces élèves paient une fortune pour l'éducation de leurs enfants. Que penseraient-ils en apprenant que la concierge enseigne des langues? Ils penseraient que leurs enfants ont la chance d'apprendre avec quelqu'un qui a vécu les cultures, qui a respiré les langues, pas seulement les a étudiées dans des livres. Pierre se pencha en avant, enthousiaste. De plus, ce serait un travail rémunéré à part, bien sûr. Marguerite semblait partagée entre la peur et la tentation. Ses yeux, pour la première fois depuis que Pierre la connaissait, brillaient d'une lueur d'espoir. « Puis-je y réfléchir ?»« Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. » À ce moment, la porte de la kitchenette s'ouvrit et Sophie entra. Ses yeux parcoururent rapidement la scène, le directeur et la concierge assis ensemble, conversant comme de vieux amis. Un léger froncement de sourcils trahit sa surprise. « Pierre, je vous cherchais. Les représentants du ministère de l'Éducation sont arrivés pour l'inspection. »« J'arrive tout de suite, Sophie. » Il se leva, adressant un dernier regard à Marguerite. « Réfléchissez à ma proposition, s'il vous plaît. » Quand Pierre sortit, accompagné d'une Sophie visiblement curieuse, Marguerite resta dans la kitchenette, les pensées tourbillonnant. L'idée de recommencer à utiliser ses connaissances, d'être valorisée pour son intellect et non pour sa capacité à nettoyer et organiser, était trop tentante pour être ignorée. Mais il y avait des risques. Il y avait le passé qu'elle essayait si ardemment de laisser derrière elle. De l'autre côté de l'école, tout en accompagnant les inspecteurs du ministère à travers les couloirs impeccables de l'Institut, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à l'histoire de Marguerite. Il y avait tant de questions encore sans réponse, tant d'espaces blancs dans son récit. Pourquoi une femme avec une telle connaissance linguistique se cacherait-elle derrière l'anonymat d'un uniforme de concierge? Quel secret douloureux portait-elle? Et plus important, était-il, Pierre, sur le point de changer le cours de la vie d'elle, et peut-être de la sienne en faisant cette proposition impulsive? Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Sophie Leblanc tapait le nom de Marguerite Dupont dans un moteur de recherche, déterminée à en savoir plus sur la mystérieuse concierge qui avait capté l'attention du directeur. Une semaine s'était écoulée depuis la conversation dans la kitchenette, lorsque Marguerite frappa doucement à la porte du bureau de Pierre. Il leva les yeux des documents qu'il analysait et sentit son cœur s'accélérer inexplicablement en la voyant debout sur le seuil, toujours en uniforme de concierge, mais avec les cheveux détachés, les boucles encadrant son visage d'une façon qui la faisait paraître des années plus jeune. « Puis-je entrer, monsieur Dumont ?»« Bien sûr, Marguerite. Asseyez-vous, je vous prie. » Elle ferma la porte derrière elle et s'installa sur la chaise face au bureau du directeur, les mains croisées sur ses genoux dans un geste qui trahissait sa nervosité. « J'ai réfléchi à votre proposition. » Sa voix était basse, presque un murmure. « Si vous êtes toujours intéressé, j'aimerais essayer. » Le sourire qui illumina le visage de Pierre était sincère et chaleureux. « C'est merveilleux, Marguerite. Je suis certain que ce sera une expérience enrichissante. » Pour tous les concernés. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails pratiques. Le groupe de conversation se réunissait les mercredis après les cours réguliers à la bibliothèque. Ils étaient environ 15 élèves, principalement du lycée, tous avec une connaissance préalable d'au moins 2 langues en plus du français. Marguerite commencerait la semaine suivante, avec une rémunération supplémentaire équivalente à celle d'un professeur à l'heure. Quant à votre fonction actuelle, expliqua Pierre, nous pouvons réaménager vos horaires pour que vous terminiez le nettoyage des secteurs prioritaires avant le début du groupe. Pour le reste, nous pourrions peut-être embaucher quelqu'un à temps partiel en complément. Marguerite acquiesça, reconnaissante de la considération du directeur. Quand elle se leva pour partir, elle semblait plus légère, comme si un poids avait été temporairement retiré de ses épaules. « Merci pour cette opportunité, monsieur Dumont. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » « J'en suis certain, Marguerite. » Après son départ, Pierre resta quelques minutes à observer la porte fermée, une étrange sensation d'anticipation l'envahissant. Quelque chose lui disait
que cette décision changerait non seulement la vie de Marguerite, mais aussi la sienne et celle de tout l'Institut. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la réaction de Sophie lorsqu'il annonça la nouvelle pendant la réunion de l'équipe de direction le lendemain. « Vous avez fait quoi ?» La directrice adjointe ne se donna pas la peine de cacher son incrédulité. « Vous avez engagé la concierge pour enseigner des langues à nos élèves, sans consulter le conseil pédagogique, sans vérifier ses qualifications ?» Je ne l'ai pas engagée comme professeure régulière, Sophie. C'est juste un projet extrascolaire, un groupe de conversation. Pierre garda un ton calme, bien qu'il sentît l'irritation monter. Et quant aux qualifications, croyez-moi, Marguerite est plus que qualifiée. Basée sur quoi? Sa parole? Sophie laissa échapper un rire sec. Pierre, je sais que vous avez cette philosophie de valoriser tous les employés, mais là, c'est aller trop loin. Les parents vont poser des questions. Le conseil va poser des questions. Avez-vous pensé aux implications légales? Et si quelque chose se passe mal? Charles Henry, le coordinateur pédagogique, un homme d'âge moyen avec des décennies d'expérience éducative, intervint. Sophie a raison, Pierre. Nous ne remettons pas en question les compétences linguistiques de Marguerite, mais il y a des protocoles à suivre. Pierre respira profondément, cherchant la patience. Je comprends vos préoccupations, mais je vous demande de faire confiance. À mon jugement dans ce cas, si après la première séance il y a le moindre problème, nous reconsidérerons la situation. Est-ce juste? À contre-cœur, les autres membres de l'équipe acceptèrent, bien que Sophie conservât une expression sceptique. La réunion se poursuivit sur d'autres sujets, mais Pierre pouvait sentir le regard de la directrice adjointe sur lui, évaluateur et méfiant. Quand le mercredi arriva, Pierre se sentit inexplicablement nerveux. Après avoir résolu quelques affaires urgentes dans son bureau, il se dirigea discrètement vers la bibliothèque où le groupe de conversation devait déjà être réuni avec Marguerite. En s'approchant de la porte entr'ouverte, il entendit sa voix, une voix complètement différente de celle qu'il connaissait. Elle était confiante, mélodieuse et parlait dans un espagnol impeccable. Y así fut como descubrí que cada idioma nos ofrece una manera única de ver el mundo. No son solo palabras diferentes para las mismas cosas, son diferentes formas de pensar, de sentir, de expresar lo que llevamos dentro. Pierre jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Marguerite était debout devant un demi-cercle d'élèves qui l'observaient avec une fascination évidente. Elle ne portait plus l'uniforme de concierge, mais une jupe longue à motifs ethniques et un simple chemisier blanc. Ses cheveux, détachés, tombaient en boucles exubérantes sur ses épaules. Elle semblait une personne complètement différente. Non, elle semblait enfin elle-même. Maintenant, continua-t-elle, passant à l'italien avec une aisance impressionnante, vorrei che ciascuno di voi si presentasse in una lingua diversa, dalla propria. Scegliete quella in cui vi sentite più a vostro agio. Les élèves commencèrent à se présenter, certains en anglais, d'autres en espagnol, français ou allemand. Certains démontraient plus d'aisance, d'autres plus de timidité, mais tous semblaient véritablement engagés. Pierre remarqua un garçon au dernier rang qui ne s'était pas encore manifesté. C'était Thomas Martin, l'un des boursiers, connu pour son intelligence et aussi pour son extrême timidité. Quand vint son tour, Thomas surprit tout le monde en parlant un japonais fluide. Watashi no namae wa Thomas desu, Junanasai desu, Gomenasai, Nihongo wa mada juzu janai desu ga. L'expression de Marguerite s'illumina. Ie anata no Nihongo wa totemo jouzu desu yo. Elle répondit, complimentant son japonais avant de continuer en français. Thomas, je ne savais pas que tu parlais si bien le japonais. Où l'as-tu appris? Le jeune homme rougit intensément. Ma grand-mère est japonaise. J'ai grandi en l'entendant parler avec mes oncles. Et, j'ai aussi beaucoup appris avec des animés et des jeux. Il baissa les yeux, gêné. Mais je n'ai jamais eu beaucoup d'occasion de pratiquer en dehors de chez moi. En plus du japonais, quelles autres langues connais-tu? L'anglais, évidemment. Un peu de coréen aussi à cause de ma grand-mère qui a des amis coréens. Et j'ai commencé à étudier le mandarin par moi-même l'année dernière. Murmure d'admiration parcourut la salle. Thomas, toujours si silencieux dans les cours réguliers, émergeait soudain comme un polyglotte. « C'est impressionnant, Thomas, » sourit Marguerite. « Peut-être pourrais-tu m'aider lors des prochaines sessions. »
particulièrement avec les élèves intéressés par les langues asiatiques. Les yeux du garçon s'écarquillèrent à cette suggestion. Moi, aider à enseigner? Pourquoi pas? Parfois, nous apprenons mieux avec nos pairs, et je suis sûr que tu as des connaissances précieuses à partager. Pierre observa ému l'éclat de fierté qui apparut dans les yeux de Thomas. À ce moment, quelque chose de spécial se passait là. Ce n'était pas seulement une question de langue, mais de confiance en soi, de découvrir sa valeur et celle des autres. Décidant de ne pas interrompre, Pierre s'éloigna silencieusement. Dans le couloir, il faillit entrer en collision avec Sophie, qui semblait se diriger vers la bibliothèque. « Ah, Pierre, j'allais justement vérifier comment se déroule l'expérience de la concierge. » Le ton condescendant n'échappa pas à « Pierre, Marguerite se débrouille merveilleusement bien, Sophie, mais n'en croyez pas ma parole, voyez par vous-même. » Il fit un geste vers la porte entr'ouverte. Sophie lui jeta un regard méfiant avant de s'approcher et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Même de là où il se trouvait, Pierre pouvait entendre Marguerite parler maintenant en français. Sa prononciation si authentique qu'elle pourrait facilement être confondue avec une Parisienne native. Quand Sophie se retourna vers lui, son expression était un mélange de surprise et d'admiration réticente. Je dois admettre, elle semble savoir ce qu'elle fait. Il y avait un ton défensif dans sa voix, mais cela ne change pas le fait que des procédures ont été ignorées, Pierre, et j'ai toujours mes réserves quant à son passé. Quel passé, Sophie? Que savez-vous que... J'ignore? Un sourire énigmatique se forma sur les lèvres de la directrice adjointe. Disons simplement que j'ai fait mes recherches. Votre concierge multilingue a plus de secrets que vous ne l'imaginez. Avant que Pierre ne puisse en demander davantage, elle ajouta « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une téléconférence avec des investisseurs potentiels dans 5 minutes. » Tandis que Sophie s'éloignait dans le couloir, ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre, Pierre ressentit une pointe d'inquiétude. Qu'avait-elle découvert sur Marguerite? Était-ce quelque chose qui pourrait compromettre son travail, à l'Institut ou pire, sa sécurité personnelle? Dans les jours qui suivirent, le groupe de conversation devint rapidement l'un des programmes parascolaires les plus populaires de l'Institut. Le bouche à oreille se répandit et des élèves, qui ne s'étaient pas initialement inscrits, commencèrent à demander à participer. Marguerite, avec le soutien enthousiaste de Thomas, transforma les réunions hebdomadaires en véritables voyages culturels, partageant non seulement les langues, mais aussi des histoires, des traditions et des curiosités des pays où elle avait vécu. Pierre assistait à cette transformation avec un mélange de fierté et de fascination. Voir Marguerite s'épanouir, émergeant de l'ombre de l'invisibilité pour devenir une présence lumineuse et inspirante, touchait quelque chose de profond en lui. Mais avec cette admiration croissante, venait aussi une inquiétude. Les insinuations de Sophie sur le passé mystérieux de Marguerite le hantaient, tout comme les lacunes dans l'histoire que la concierge elle-même lui avait partagée. Un vendredi. Après-midi, alors qu'il traversait la cour de l'Institut, Pierre aperçut Marguerite et Thomas, assis sur l'un des bancs sous un arbre touffu. Ils étaient si absorbés dans leur conversation qu'ils ne remarquèrent pas son approche. Thomas parlait avec animation dans une langue que Pierre ne reconnut pas immédiatement, peut-être du coréen, et Marguerite l'écoutait attentivement, corrigeant occasionnellement sa prononciation ou suggérant un mot différent. Il y avait quelque chose de si naturel, de si juste dans cette scène que Pierre hésita à les interrompre. Le garçon timide qui parlait à peine dans les cours réguliers gesticulait maintenant avec enthousiasme, son visage illuminé par l'opportunité d'exprimer enfin ses connaissances. Et Marguerite le guidait avec une gentillesse et une patience qui révélaient une vocation authentique pour l'enseignement. Ce fut à ce moment qu'une idée commença à se former dans l'esprit de Pierre, une idée audacieuse, potentiellement controversée, mais qui pourrait transformer non seulement la vie de Marguerite et Thomas, mais tout l'Institut Étoile de demain. L'idée grandit dans l'esprit de Pierre tout au long du week-end. Le lundi, il convoqua une réunion extraordinaire avec l'équipe de direction. La salle de réunion, avec sa table ovale en acajou et ses chaises tapissées de cuir, était au complet. Outre Sophie et Charles-Henri, étaient également présents Lucie Moreau, coordinatrice de l'école primaire, et Jacques Renard, directeur financier. « Je voudrais proposer quelque chose de différent pour ce semestre », commença Pierre, sentant les regards attentifs sur lui. « Un festival multiculturel. Festival,
Multiculturel, répéta Sophie, croisant élégamment les jambes. Pierre, nous avons déjà le calendrier académique bouclé. Il ne reste que 4 mois avant la fin de l'année scolaire. C'est suffisant. Pierre projeta sur l'écran quelques images d'événements similaires réalisés dans d'autres institutions. Imaginez une journée entière dédiée à la diversité culturelle. Des stands représentant différents pays, des présentations artistiques, de la gastronomie internationale, des ateliers de langue. Ce serait une opportunité non seulement d'apprentissage, mais d'intégration entre élèves, parents et employés. Charles. Henri semblait intéressé. Pédagogiquement, l'idée a du mérite. Cela favoriserait la citoyenneté mondiale, la tolérance, l'appréciation de la diversité. Sans parler du marketing institutionnel, ajouta Jacques, ajustant ses lunettes. Nous pourrions inviter la presse, utiliser l'événement pour renforcer l'image de l'Institut comme une école qui valorise la formation humaniste, pas seulement académique. Sophie tambourinait des doigts sur la table, son expression pensive. Et qui coordonnerait ce festival? Notre équipe est déjà surchargée avec les projets en cours. Marguerite Dupont. Le nom plana dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Sophie fut la première à réagir. La concierge? Vous voulez que la concierge coordonne un événement institutionnel de cette envergure? La polyglotte, corrigea Pierre, gardant son calme. Marguerite a une expérience internationale, une connaissance culturelle étendue, et a déjà démontré sa capacité de leadership avec le groupe de conversation. Elle serait parfaite pour cela. Avec tout le respect, Pierre, intervint Lucie. Toujours diplomatique, ne la surchargerions-nous pas? Elle cumule déjà les fonctions de concierge et d'animatrice du groupe de langue. J'y ai pensé aussi. Ce qui m'amène à la deuxième partie de la proposition. Pierre fit une pause, conscient que ce qu'il allait dire rencontrerait de la résistance. Je propose de promouvoir Marguerite au poste de coordinatrice de projets interculturels, un nouveau poste que nous créerions spécifiquement pour ce projet et d'autres projets similaires à venir. Un silence stupéfait suivit, brisé par un rire incrédule de Sophie. Vous ne pouvez pas être sérieux. Promouvoir une concierge sans formation académique à un poste de coordination. Le Conseil n'approuvera jamais cela. Marguerite a plus de qualifications pratiques que beaucoup de nos professeurs avec des diplômes encadrés au mur, répondit Pierre, avec une légère pointe d'irritation dans la voix. Et quant au Conseil, laissez-moi m'en occuper. La discussion qui suivit fut animée. Jacques souleva des préoccupations budgétaires. Lucie s'interrogea sur l'accueil des parents. Charles-Henri se montra prudemment optimiste, tandis que Sophie resta fermement opposée. À la fin, il fut décidé que le festival aurait lieu, avec Marguerite initialement comme consultante, non comme coordinatrice. La promotion officielle dépendrait du succès de l'événement. Ce n'était pas exactement ce que Pierre souhaitait, mais c'était un début. En sortant de la réunion, il alla immédiatement chercher Marguerite pour lui annoncer la nouvelle. Il la trouva à la bibliothèque, organisant du matériel avec Thomas pour la prochaine session du groupe de conversation. En le voyant, tous, deux sourires, et Pierre remarqua à quel point ils semblaient à l'aise l'un avec l'autre, comme s'ils étaient de vieux amis plutôt qu'une concierge et un élève. « Monsieur Dumont, quel plaisir de vous voir !» Marguerite le salua, écartant une mèche de cheveux de son visage. Elle portait l'uniforme de concierge, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une confiance qui n'existait pas avant. Thomas m'aide à préparer du matériel sur les expressions idiomatiques dans différentes langues. C'est fascinant de voir comment certaines sont universelles, tandis que d'autres sont complètement incompréhensibles hors de leur contexte culturel. Pierre sourit, enchanté par son enthousiasme. « Ça a l'air intéressant. Thomas, ça te dérangerait? Si j'empruntais Marguerite quelques minutes, j'ai une proposition à discuter avec elle. » Le jeune homme acquiesça, reportant son attention sur les livres et fiches étalés sur la table. Pierre conduisit Marguerite vers un coin plus isolé de la bibliothèque et lui exposa son idée du festival multiculturel. Au fur et à mesure qu'il parlait, les yeux de Marguerite s'écarquillaient de surprise et d'émotion. « Et j'aimerais que vous soyez la consultante principale de l'événement, » conclut-il. « Personne à l'Institut n'a votre expérience internationale et votre connaissance culturelle. » Marguerite resta silencieuse quelques instants, comme si elle digérait l'information. « Monsieur Dumont, je suis honoré. Mais êtes-vous sûr
Un projet de cette ampleur, je ne sais pas si je suis à la hauteur. J'en suis absolument certain, répondit-il sans hésitation. Ce que vous avez fait avec le groupe de conversation n'est qu'un échantillon de votre potentiel, et vous ne serez pas seul. Vous aurez le soutien de toute l'équipe de direction. Un léger froncement de sourcils traversa le visage de Marguerite. Y compris Dr Sophie, elle ne semble pas très réceptive à ma présence. Pierre soupira. Sophie est compliquée. Elle a ses réserves, mais c'est une professionnelle compétente. Nous travaillerons à surmonter toute résistance. Marguerite acquiesça, semblant encore incertaine. Si vous croyez vraiment que je peux contribuer, alors j'accepte le défi. La joie qui se répandit sur le visage de Pierre était si authentique que Marguerite ne put s'empêcher de sourire. En retour, il y avait quelque chose dans la foi inébranlable que cet homme plaçait en elle qui lui donnait envie d'être digne de cette confiance. Excellent. Nous commencerons immédiatement à former l'équipe organisatrice. Thomas doit certainement y participer. Ce garçon a un talent naturel pour les langues. Et j'ai pensé que nous pourrions impliquer d'autres élèves aussi, de différentes classes et origines. Tandis que Pierre parlait avec enthousiasme, Marguerite l'observait avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Comment lui expliquer que son passé pourrait tout compromettre? Qu'il y avait des raisons très concrètes pour lesquelles elle préférait l'invisibilité d'une fonction comme concierge, que Sophie, avec son regard inquisiteur et ses questions voilées, représentait une menace très réelle pour la nouvelle vie qu'elle avait si soigneusement construite. Mais l'éclat dans les yeux de Pierre, la passion dans sa voix quand il parlait du potentiel du festival pour transformer l'Institut, était trop fort pour qu'elle recule. Peut-être, juste peut-être, était-il temps de laisser le passé derrière et d'embrasser un nouveau départ. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Un comité organisateur fut formé, composé de professeurs, employés et élèves volontaires. Marguerite, initialement timide lors des réunions, se révéla rapidement être une leader naturelle. Son expérience internationale fournissait des idées innovantes, tandis que son humilité et sa capacité d'écoute créaient un environnement collaboratif où chacun se sentait valorisé. Thomas émergea comme son bras droit, surmontant progressivement sa timidité à mesure qu'il s'impliquait dans le projet. D'autres élèves, inspirés par l'exemple de leurs camarades, commencèrent à partager leurs propres héritages culturels. Marie-Claire, fille d'une mère péruvienne, proposa un stand gastronomique avec des recettes traditionnelles andines. Jean-Pierre, dont le père était portugais, suggéra une exposition sur l'influence lusitanienne dans la culture française. Yasmine, descendante de Libanais, se proposa pour organiser des présentations de danse du ventre. Le projet grandissait, organiquement, transcendant la vision initiale de Pierre. Ce qui avait commencé comme une idée pour valoriser Marguerite se transformait en un mouvement collectif de célébration de la diversité. Les couloirs de l'Institut, auparavant si formels et silencieux, bouillonnaient maintenant de discussions animées sur quel pays serait représenté, quel plat serait servi, quelle danse serait présentée. Au milieu de cette atmosphère d'enthousiasme, seule Sophie semblait maintenir des réserves. Elle assistait aux réunions du comité, offrait des suggestions pragmatiques sur la logistique et le budget, mais gardait une distance calculée avec Marguerite. Ses yeux froids observaient chaque mouvement de l'ex-concierge, comme un prédateur patient attendant le bon moment pour attaquer. Un après-midi, alors que Marguerite et Thomas travaillaient sur les invitations multilingues pour le festival, Sophie s'approcha d'eux à la bibliothèque. « Marguerite, nous devons parler de la liste des invités externes », dit-elle, sa voix douce, mais avec une note d'autorité qui ne passait pas inaperçue. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être inclure certains de vos anciens collègues de travail ?» La façon dont elle souligna « collègues de travail » fit lever les yeux à Thomas, curieux, tandis que le visage de Marguerite pâlissait légèrement. « Je ne sais pas à quoi vous faites référence, Dr Sophie. »« Non, je pensais que quelqu'un, avec vos connexions internationales, aurait des contacts intéressants pour l'événement. » Un sourire calculé se forma sur les lèvres de la directrice adjointe. « Surtout de votre période au Caire. Ou serait-ce à Alexandrie ?» Marguerite garda son sang-froid, bien que ses mains sous la table tremblaient légèrement. « Malheureusement, j'ai perdu contact avec la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé à l'étranger. Mais je vous remercie pour la suggestion, Sophie. »
acquiesça son regard perçant ne quittant jamais le visage de Marguerite. « Bien sûr, je comprends. Ce doit être difficile de maintenir certaines amitiés, surtout quand on change de vie si brusquement. » Elle ajusta le dossier qu'elle portait. « Eh bien, je reste à votre disposition si vous changez d'avis. Après tout, le succès de ce festival est dans l'intérêt de tous, n'est-ce pas ?» Après le départ de Sophie, Thomas regarda Marguerite avec inquiétude. « Madame Marguerite, tout va bien? Vous semblez pâle. »« Je vais bien, Thomas. » Elle força un sourire bien que son cœur battît la chamade. « Juste un peu fatigué. Continuons avec les invitations. » Mais le jeune homme ne semblait pas convaincu. « Docteur Sophie insinuait quelque chose, n'est-ce pas, à propos de votre passé ?» Marguerite hésita. Thomas était devenu non seulement son assistant, mais un ami, quelqu'un en qui elle avait confiance. Néanmoins, il y avait des parties de son histoire qu'elle n'était pas prête à partager, ni avec lui, ni avec personne. « Sophie a ses théories sur moi, mais ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. Si elle crée des problèmes pour vous, ce n'est pas le cas, Thomas. » Marguerite l'interrompit doucement. « Ce sont juste de vieux fantômes qui, parfois, insistent pour me hanter. Rien qui puisse interférer avec notre travail ici. » Mais alors qu'il reprenait la tâche des invitations, Marguerite ne pouvait pas écarter la sensation d'inquiétude. La référence spécifique de Sophie à Alexandrie n'était pas une coïncidence. D'une manière ou d'une autre, la directrice adjointe avait découvert des détails de son passé, des détails que Marguerite croyait bien enterrés. La question maintenant était combien en savait-elle et que comptait-elle faire avec cette information? À mesure que le jour du festival approchait, la routine de Marguerite se transformait complètement. L'uniforme de concierge avait été définitivement remplacé par des vêtements décontractés, et son temps était désormais entièrement consacré à l'organisation de l'événement. Pierre avait officiellement créé le poste de consultante de projets interculturels pour elle, avec un salaire significativement plus élevé qu'auparavant. Un changement qui non seulement validait ses compétences, mais représentait aussi une reconnaissance publique de sa valeur. Le mercredi matin commença par une réunion finale du comité organisateur. L'auditorium de l'Institut était plein. Professeurs, élèves volontaires, personnel administratif et même quelques parents qui s'étaient proposés pour aider. Marguerite, debout sur scène aux côtés de Pierre, observait la foule avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Comment sa vie avait-elle pu changer si drastiquement en si peu de temps? « Bonjour à tous », commença Pierre, sa voix résonnant dans le microphone. « Nous sommes à seulement 3 jours de notre festival multiculturel, et je voudrais commencer par remercier l'engagement extraordinaire de chacun d'entre vous. Ce qui a commencé comme une idée simple s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand grâce à l'enthousiasme et au dévouement de cette communauté. » Les applaudissements remplirent l'auditorium. Pierre poursuivit. « Aujourd'hui, notre consultante Marguerite Dupont va coordonner les derniers détails de chaque équipe. Marguerite, s'il vous plaît. » En prenant le microphone, Marguerite sentit un léger tremblement dans ses mains. Elle n'était pas encore complètement habituée à être le centre d'attention, à avoir sa voix amplifiée pour un public. Mais le sourire encourageant de Thomas, assis au premier rang, lui donna confiance. « Merci, directeur Dumont. Comme vous le savez tous, le festival sera divisé en 5 zones thématiques. Gastronomie, arts visuels, musique et danse, littérature, et un espace dédié à des ateliers de langue. » Sa voix gagna en assurance au fur et à mesure qu'elle parlait. « Aujourd'hui, nous devons finaliser la décoration de chaque espace et confirmer tous les participants et présentations. » La réunion se déroula de manière productive, chaque équipe présentant ses progrès et discutant des derniers ajustements. Sophie, assise au fond de l'auditorium, observait tout avec une expression neutre, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette. Quand la réunion se termina, Marguerite fut immédiatement entourée d'élèves et de professeurs avec des questions et suggestions de dernière minute. Thomas resta à ses côtés, aidant à organiser les demandes. Il était remarquable à quel point le jeune homme s'était épanoui ces dernières semaines. Sa posture était plus droite, sa voix plus ferme, ses yeux brillaient d'une confiance qui n'existait pas auparavant. Pierre observait la scène de loin, un sourire discret aux lèvres. Il était sur le point de s'approcher quand il remarqua Sophie marchant dans sa direction. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, s'arrêtant à ses côtés. « Comment une simple concierge a réussi à mobiliser toute l'école ?» Marguerite n'a jamais été une simple concierge.
Sophie, et vous le savez. Oui, je le sais. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit se retourner Pierre pour la regarder. En fait, j'en sais beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Avant que Pierre ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Sophie continua. Nous devons parler en privé. Ça est important. L'expression sérieuse de la directrice adjointe l'inquiéta. Acquiesçant, il la suivit jusqu'à son bureau, fermant la porte derrière eux. Sophie n'a pas perdu de temps en préliminaire. J'ai mené une enquête sur le passé de Marguerite Dupont. Vous avez fait quoi? L'indignation était évidente dans la voix de Pierre. De quel droit? Du droit de quelqu'un qui se soucie de cette institution. Sophie resta calme. En tant que directrice adjointe, c'est mon devoir d'assurer la sécurité de nos élèves et la réputation de l'Institut. Et ce que j'ai découvert sur votre protégé est, au minimum, préoccupant. Soyez directe, Sophie. Qu'avez-vous exactement? Découvert. Elle ouvrit son dossier et en sortit quelques papiers imprimés. Marguerite Dupont n'est pas seulement une ex-interprète ou traductrice comme elle vous l'a fait croire. Durant ses années en Égypte, elle a travaillé pour une agence de renseignement internationale. Quoi? Pierre ne put cacher sa surprise. Vous êtes en train de dire que Marguerite était une espionne? Consultante en sécurité était le terme officiel. Mais oui, essentiellement, elle collectait des informations sensibles. Sophie lui remit l'un des documents, une copie d'un ancien badge avec la photo de Marguerite, beaucoup plus jeune, l'identifiant comme employée d'une organisation appelée Consortium international de sécurité et coopération. Elle utilisait ses compétences linguistiques pour s'infiltrer dans divers environnements, surveiller des communications, traduire des documents classifiés. Pierre examina le document, se sentant partagé entre l'incrédulité et l'étrange sensation que, d'une certaine façon, cela expliquait beaucoup des lacunes dans l'histoire de Marguerite. Comment avez-vous obtenu cela? J'ai mes contacts. Sophie haussa les épaules. L'important est ce qui s'est passé ensuite. Il y a environ 7 ans, Marguerite a disparu des radars. Son nom a été supprimé de tous les registres officiels de l'agence. C'est comme si elle avait cessé d'exister. Et cela peut signifier beaucoup de choses, Pierre. Peut-être qu'elle a pris sa retraite normalement. Peut-être qu'elle a été forcée de partir. Ou peut-être... Sophie laissa la phrase en suspens, ses yeux fixés sur ceux de Pierre. Ou peut-être quoi? Peut-être qu'elle a fait quelque chose qui l'a obligée à assumer une nouvelle identité. Quelque chose qui l'a fait se cacher comme concierge dans une école en France, loin de ses anciens employeurs et contacts. Pierre s'assit lourdement, dans son fauteuil, essayant d'assimiler tout cela. Marguerite, une agente de renseignement? C'était difficile à croire. Et pourtant, cela avait du sens. Les multiples langues, la connaissance culturelle détaillée, les lacunes dans son histoire, la réticence à parler de son passé. Pourquoi me montrez-vous cela maintenant, Sophie? À 3 jours du festival? Parce que vous devez savoir à qui vous avez affaire. Elle se pencha sur le bureau, son visage sérieux. Je ne suggère pas que Marguerite soit une mauvaise personne, Pierre, mais elle a clairement des secrets, et ces secrets peuvent représenter un risque pour l'Institut, et pour vous. Pour moi? Vous ne voyez pas? Vous l'avez mise dans une position de premier plan, lui avez fait confiance aveuglément, avez investi votre réputation personnelle en elle. Si quelque chose de son passé refait surface de manière négative, qui sera tenu responsable? Les paroles de Sophie pesèrent sur Pierre. Aussi désireux qu'il soit de défendre Marguerite, il ne pouvait nier la logique de l'argument de la directrice adjointe. Que suggérez-vous que je fasse? Rien de drastique, juste avoir une conversation franche avec elle. Interrogez-la. Sur son passé en Égypte, sur le consortium. Voyez si elle est disposée à être honnête avec vous. Si c'est le cas, parfait. Vous pourrez avancer en pleine connaissance des faits. Sinon, Sophie laissa la conclusion implicite. Après le départ de Sophie, Pierre resta dans son bureau, contemplant les documents devant lui. La photo du badge montrait une Marguerite plus jeune, avec des cheveux plus courts et un regard déterminé. C'était la même femme qu'il connaissait, et pourtant elle semblait être une étrangère. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'Institut, Marguerite coordonnait le montage des stands pour le festival. Thomas l'aidait à traduire les panneaux informatifs dans les différentes langues qui seraient représentées, tandis que d'autres élèves décoraient l'espace avec des drapeaux, des tissus colorés
et des éléments typiques de chaque culture. L'enthousiasme était palpable. Marie-Claire répétait une présentation de marinera, danse traditionnelle péruvienne, avec quelques camarades. Jean-Pierre et son groupe montaient une exposition sur le fado portugais. Yasmine coordonnait un atelier de calligraphie arabe. C'était exactement le type d'intégration culturelle que Marguerite avait toujours rêvé de promouvoir. « Madame Marguerite », appela Thomas, s'approchant avec une affiche dans les mains. « J'ai terminé la traduction en mandarin, mais je ne suis pas sûr de ce caractère ici. » Avant qu'ils ne puissent conclure, ils furent interrompus par l'arrivée de Pierre. Il y avait quelque chose dans son expression qui alerta immédiatement Marguerite, un sérieux inhabituel, une tension visible dans sa posture. « Thomas, pourrais-tu nous excuser un moment ?» demanda le directeur. « Je dois parler à Marguerite, en privé. » Le jeune homme acquiesça, lançant un regard inquiet à Marguerite avant de s'éloigner. Pierre la conduisit vers un coin plus tranquille du gymnase. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Dumont ? Nous devons parler, Marguerite, de votre passé. » Son cœur s'accéléra. Elle avait redouté ce moment depuis le début. « Mon passé ? Spécifiquement de votre travail en Égypte, pour le Consortium international de sécurité et coopération. » Couleur quitta le visage de Marguerite. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Sophie ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Oui, elle a mené une enquête et a trouvé des informations. Je veux entendre votre version, Marguerite, la vérité cette fois. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé de tension. Autour d'eux, élèves et professeurs continuaient leurs préparatifs pour le festival, inconscients du drame qui se déroulait en leur sein. « Pas ici, » dit finalement Marguerite. « Pas comme ça. Pouvons-nous parler après le travail ? Dans votre bureau ?» Pierre acquiesça, son regard toujours fixé sur elle, comme s'il essayait de voir au-delà de la façade, jusqu'à la vraie Marguerite, qui qu'elle soit. À 18h, alors. Quand il s'éloigna, Marguerite sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya sur l'une des tables proches, respirant profondément pour retrouver son sang-froid. 7 ans. 7 ans à construire une nouvelle vie, à enterrer le passé, et maintenant tout menaçait de s'effondrer. Et le pire, la déception dans les yeux de Pierre, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'aurait fait. « Madame Marguerite, tout va bien ?» C'était Thomas qui était revenu et l'observait avec inquiétude. « Oui, Thomas, juste un peu, fatigué. » Le jeune homme ne semblait pas convaincu, mais respecta son espace. Au lieu d'insister, il offrit une aide pratique. « Voulez-vous que je prenne en charge la coordination ici pendant un moment ? Vous pourriez vous reposer un peu. » L'offre si sincère et désintéressée amena des larmes aux yeux de Marguerite. Comment expliquer à Thomas que peut-être, bientôt, elle ne serait plus là ? Que les plans qu'ils avaient faits ensemble, le festival, les futurs projets interculturels, le groupe d'études des langues asiatiques, pourraient ne jamais se concrétiser ? Merci Thomas, ce serait parfait. Tandis que le jeune homme assumait ses tâches avec assurance, Marguerite s'éloigna ayant besoin d'un moment seul pour organiser ses pensées et décider exactement ce qu'elle révélerait à Pierre. La vérité complète ? Une version éditée ? Plus de mensonges pour protéger son secret ? Quoi qu'elle décide, une chose était certaine. À la fin de cette journée, rien ne serait plus comme avant. À 18h précises, Marguerite frappa doucement à la porte du bureau de Pierre. Ses mains tremblaient légèrement, et elle les cacha dans les poches de la veste légère qu'elle portait, un geste inconscient d'autodéfense, comme si elle pouvait aussi dissimuler le passé qui refaisait maintenant surface. « Entrez !» La voix de Pierre retentit de l'autre côté. Elle trouva le directeur assis derrière son bureau, l'expression grave éclairée par la douce lueur de la lampe. Par la fenêtre, le ciel de Paris s'assombrissait déjà, et les premières lumières de la ville commençaient à parsemer le paysage urbain. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », indiqua-t-il la chaise devant lui. Marguerite obéit, gardant le dos droit, les épaules tendues. Pendant des heures, elle avait répété mentalement ce qu'elle dirait, mais maintenant, face au regard pénétrant de Pierre, tous les mots soigneusement préparés semblaient inadéquats. « Sophie m'a montré des documents, » commença Pierre, allant droit au but. « Un badge à votre nom du Consortium international de sécurité et coopération, des registres de votre présence au Caire à Alexandrie. Elle suggère que vous n'étiez pas simplement interprète ou traductrice, mais une sorte de agente de renseignement. »
Un profond soupir s'échappa des lèvres de Marguerite. Il n'y avait plus moyen de fuir. « C'est vrai, admit-elle, sa voix basse mais ferme. J'ai travaillé pour le consortium pendant presque une décennie. Ma fonction officielle était analyste linguistique et culturelle, mais en pratique, oui, je collectais des informations sensibles. En utilisant mes compétences en langue, je m'infiltrais dans divers environnements, traduisais des documents confidentiels, surveillais des communications. Une espionne, dit Pierre, le mot pesant dans l'air entre eux. Si vous voulez utiliser ce terme, oui, Marguerite soutint son regard. Bien que ce ne fût pas aussi glamour que les films le font paraître, c'était du travail de renseignement, la plupart du temps ennuyeux et bureaucratique. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela avant? Que devais-je dire? Bonjour, je suis votre nouvelle concierge et au fait, j'espionnais autrefois pour une agence internationale de renseignement. Un sourire triste passa sur ses lèvres. De plus, j'ai signé des accords de confidentialité, même après. Mon départ, je ne suis pas légalement autorisé à discuter des détails de ma fonction précédente. Pierre se cala dans son fauteuil, l'étudiant attentivement. Et pourquoi êtes-vous parti? Que s'est-il passé il y a 7 ans qui vous a fait disparaître et ressurgir comme concierge en France? La question qu'elle redoutait le plus. Marguerite ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû découvrir. Sa voix trembla légèrement. Une opération non sanctionnée. Des membres du consortium collaboraient avec un groupe de trafiquants d'antiquités égyptiennes. Ils utilisaient l'infrastructure de l'agence, les contacts, l'accès privilégié aux sites archéologiques, tout pour faciliter le vol et la contrebande d'artefacts historiques inestimables. Et vous l'avez dénoncé? J'ai essayé. J'ai porté mes découvertes à mon supérieur direct. 2 jours plus tard, j'ai subi un accident. Mon appartement. Alexandrie a pris feu. Je n'y étais pas par chance, mais le message était clair. Marguerite déglutit, le souvenir encore douloureux. J'ai réalisé que je ne pouvais faire confiance à personne au sein de l'organisation. Je ne savais pas jusqu'où remontait le réseau, qui était impliqué. Alors, vous avez fui. J'ai utilisé mes propres compétences contre eux. J'ai créé une nouvelle identité, effacé mes traces, suis revenu en France par des routes indirectes. Je savais que s'ils me trouvaient, elle laissa la phrase inachevée. J'ai décidé de chercher un travail anonyme, quelque chose qui n'attirerait pas l'attention. Être concierge était parfait, invisible, pratiquement faisant partie du mobilier. Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions non dites. Pierre assimilait l'histoire, essayant de concilier l'image de la concierge discrète avec celle de l'agente de renseignement qui avait tout risqué pour un principe éthique. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-il finalement. « S'il y a encore des risques, si vous craignez toujours pour votre sécurité. »« Parce que vous méritez la vérité, » répondit simplement Marguerite. « Parce que vous avez eu confiance en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et parce que... » Elle hésita, comme si elle pesait le poids de ses prochains mots. « Parce que je suis fatigué de vivre dans l'ombre, Pierre. Ces derniers mois, depuis que vous m'avez donné l'opportunité d'enseigner, de coordonner le festival, c'était comme revivre après des années à simplement exister. » La vulnérabilité dans sa voix toucha quelque chose de profond en Pierre. Sans réfléchir, il tendit la main par-dessus le bureau, couvrant la sienne. Que compte faire Sophie avec cette information? Je ne sais pas. Elle ne me semble pas être le genre de personne qui garde un secret sans avoir un plan pour l'utiliser. Marguerite hésita. Peut-être vaut-il mieux que je m'éloigne. Le festival est pratiquement prêt. Thomas peut assumer la coordination finale. Non. La fermeté dans la voix de Pierre l'a surpris. Je ne permettrai pas que vous abandonniez tout ce que nous avons construit à cause de menaces du passé. Ou de l'ambition de Sophie. Mais l'Institut sera plus fort avec vous que sans vous. Il serra doucement sa main. Ce que vous avez fait dans le passé, tenter d'exposer une opération illégale, risquant votre propre sécurité, ne fait que confirmer ce que je savais déjà sur votre caractère. Vous êtes exactement le type de personne que je veux. Voir influencer nos élèves, Marguerite. Les larmes qu'elle retenait débordèrent finalement silencieuses, coulant sur ses joues mates. Et Sophie, laissez Sophie à mes soins. Un sourire déterminé se forma sur les lèvres de Pierre. Elle n'est pas la seule à avoir des contacts utiles. Cette nuit-là, après le départ de Marguerite, Pierre resta dans son bureau 2 heures de plus, passant des appels et envoyant des emails.
En tant que directeur de l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses de Paris, il avait construit au fil des ans un réseau de contacts qui s'étendait dans les cercles académiques, entrepreneuriaux et politiques. Maintenant, il mobilisait chacun de ces contacts pour garantir la sécurité de Marguerite. Le lendemain, les préparatifs finaux pour le festival avançaient à plein régime. Marguerite coordonnait les derniers ajustements, son efficacité habituelle légèrement compromise par l'anxiété concernant ce que Pierre pouvait planifier. Sophie gardait ses distances, observant tout avec un regard calculateur qui n'échappait pas à la perception aiguisée de l'ex-agente. « Madame Marguerite, où devons-nous placer les chaises supplémentaires pour la présentation de musique indienne ?» Thomas s'approcha, l'arrachant à ses pensées. « Plaçons-les en demi-cercle, ici. » Elle indiqua l'espace près de la scène improvisée. « L'acoustique sera meilleure ainsi. » Tandis qu'ils travaillaient ensemble, Marguerite ne put s'empêcher de remarquer à quel point Thomas s'était transformé ces dernières semaines. Le garçon timide qui parlait à peine en classe coordonnait maintenant naturellement une équipe de volontaires, alternant entre plusieurs langues selon les besoins, son visage illuminé par une confiance nouvellement découverte. « Es-tu nerveux pour ta présentation demain ?» demanda-t-elle, faisant référence au récital polyglotte que Thomas et quelques camarades avaient à préparer. Une lecture de poèmes en 7 langues différentes. « Un peu », admit-il avec un sourire. « Mais le sensei Tanaka m'a aidé avec la prononciation du haïku japonais et vous avez révisé ma partie en arabe, alors je pense que ça ira. »« Ce sera parfait », assura Marguerite. « Je suis très fier de toi, Thomas, de vous tous. » Le jeune homme rougit légèrement, détournant le regard pour cacher l'émotion que ses paroles avaient en provoqué. « Vous resterez avec nous après le festival, n'est-ce pas? Nous avons tant de projets pour le groupe de langue et je pensais que nous pourrions peut-être l'étendre à un club de littérature internationale. Ou peut-être, Thomas !» Elle l'interrompit doucement, touchant son bras. « Il y a quelques complications qui pourraient affecter ma présence à l'Institut. Rien n'est encore défini, mais... » Elle hésita, ne voulant pas lui mentir, mais ne souhaitant pas non plus le surcharger avec la vérité complète. « Il y a des aspects de mon passé qui refont surface. » Le jeune homme la regarda, ses yeux sombres soudain sérieux. « Docteur Sophie a découvert quelque chose sur vous, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a agi étrangement, posant des questions sur votre temps à l'étranger. » Marguerite ne put s'empêcher de sourire. Thomas était beaucoup plus perspicace que son âge ne le suggérait. « C'est compliqué, Thomas. Mais ne t'inquiète pas, le directeur Dumont est au courant de la situation. Nous allons résoudre cela. » Avant que Thomas ne puisse insister sur le sujet, ils furent interrompus par l'approche de Pierre, qui marchait vers eux d'un pas décidé et avec un sourire serein. « Marguerite, pourriez-vous m'accompagner à mon bureau? Il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer. » L'appréhension s'empara d'elle. Qui Pierre avait-il amené? Une autorité policière, quelqu'un du gouvernement, ou pire, quelqu'un du consortium. Avec un signe de tête à Thomas, elle suivit Pierre à travers les couloirs de l'Institut, son cœur battant rapidement. En entrant dans le bureau du directeur, Marguerite se figea sur le seuil. Assis sur l'une des chaises, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants se leva pour la saluer. « Antoine ?» Sa voix sortit comme un murmure incrédule. « Ça fait longtemps, Marguerite. » L'homme sourit, des rides d'expression se formant autour de ses yeux. Ou devrais-je dire, analyste Dupont. Antoine Martin avait été son mentor au consortium, l'homme qu'il avait recruté et formé. Il avait aussi été la seule personne au sein de l'organisation en qui elle avait vraiment eu confiance, jusqu'à ce qu'elle découvre l'opération illégale et fuit sans même lui dire au revoir. Comment? Elle regarda Pierre, confuse. « Le directeur Dumont m'a contacté hier », expliqua Antoine, désignant Pierre d'un geste. « Il est assez persuasif quand il s'agit de protéger les siens. »« Antoine n'est plus au consortium », ajouta Pierre. « Il est parti peu après vous, pour les mêmes raisons. Il travaille maintenant comme consultant en sécurité indépendant. Et comme coordinateur d'un programme de protection des lanceurs d'alerte, » compléta Antoine. « Programme auquel, je dois dire, vous auriez pu accéder il y a 7 ans, si vous m'aviez fait confiance au lieu de disparaître. » Marguerite secoua la tête, encore abasourdie par ce retournement de situation. « Je ne savais pas à qui faire confiance. Après l'accident dans mon appartement, ce n'était pas le consortium, dit Antoine, son visage soudain sérieux. C'était le groupe de contrebandiers
Ils ont découvert que vous enquêtiez. En fait, votre fuite a fini par entraver l'opération que nous avions montée pour démanteler le réseau. Opération? Alors vous saviez? Non seulement je savais, mais je coordonnais l'enquête interne. Nous étions sur le point d'agir quand vous avez disparu. Nous avons pensé qu'il vous avait... Il ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. Il a fallu 6 mois de plus, mais nous avons réussi à exposer tout le réseau. Plusieurs agents de haut rang ont été arrêtés et le consortium a subi une restructuration complète. Marguerite se laissa tomber sur une chaise, l'ampleur de la révélation lui coupant le souffle. 7 ans cachés, 7 ans vivant dans l'ombre, alors qu'elle aurait pu faire partie de la solution. Alors, je ne suis plus en danger? Pas du consortium, certainement. Quant aux contrebandiers, la plupart sont en prison ou hors service. Dans tous les cas, il sourit, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Ceci devrait aider. Marguerite ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle du consortium, maintenant sous nouvelle direction, reconnaissant son intégrité et son courage pour avoir tenté d'exposer l'opération illégale. La lettre non seulement l'absolvait de toute violation de confidentialité, mais offrait également une compensation financière pour le temps où elle avait vécu en fuite. Une somme qui, d'après les héros que Marguerite entrevit, changerait complètement sa vie. Elle n'arrivait pas à trouver les mots. Une justice tardive, mais une justice, compléta Antoine. J'ai porté votre cas à la nouvelle direction dès que le directeur Dumont m'a dit où vous étiez et ce qui s'était passé. Ils ont immédiatement accepté de faire le nécessaire pour corriger l'erreur. Marguerite regarda Pierre, qui observait la scène avec un sourire tranquille. « Comment l'avez-vous trouvé ? Comme je l'ai dit, j'ai mes contacts. » Il haussa les épaules, modeste. Un ancien camarade de faculté travaille au ministère des Affaires étrangères. Il connaissait Antoine et a facilité la connexion. « Merci », murmura-t-elle, incapable d'exprimer la profondeur de sa gratitude. « Je ne sais pas comment vous rendre l'appareil. »« En faisant ce que vous faites de mieux, » répondit simplement Pierre. « Enseigner, inspirer nos élèves, apporter le monde à l'intérieur de nos murs. » Un silence confortable s'établit entre les trois, rompu seulement quand Antoine consulta sa montre. « J'ai un vol pour Bruxelles dans 3 heures, mais avant de partir, il reste un dernier sujet à traiter. » Son expression devint plus sérieuse. La question de Dr Sophie Leblanc. Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Comment a-t-elle découvert mon passé? C'est la partie intéressante. Antoine échangea un regard significatif avec Pierre. Elle a engagé un détective privé, un ex-agent du consortium, en fait quelqu'un qui a perdu son emploi pendant la restructuration. Quelqu'un qui a des raisons de garder rancune contre l'organisation et contre vous, qui avez indirectement contribué à son licenciement. Alors les informations qu'elle détient peuvent être tendancieuses, incomplètes ou même fabriquées, compléta Pierre. Antoine va vérifier exactement ce qui lui a été communiqué et prendre les mesures nécessaires. Et quant à elle, que comptez-vous faire? Les 2 hommes échangèrent un autre regard avant que Pierre ne réponde. Laissez-moi m'en occuper. Sophie est un élément précieux pour l'Institut, malgré ses méthodes parfois discutables. Je m'occuperai d'elle de manière appropriée. Quand Antoine prit congé, promettant de rester en contact, Marguerite resta dans le bureau avec Pierre, assimilant encore tout ce qui s'était passé. « On dirait que vous êtes libre de recommencer, Marguerite, » dit-il doucement. « Plus de secret, plus besoin de regarder par-dessus votre épaule. Grâce à vous. » Elle se leva, s'approchant de lui. « Vous avez risqué votre réputation, votre travail, tout pour moi. Pourquoi ?» Pierre la regarda, ses yeux reflétant une émotion qui allait au-delà de l'admiration professionnelle. « Parce que j'ai vu en vous quelque chose de spécial dès le premier moment. Pas seulement vos talents ou compétences, mais votre essence, votre capacité à vous soucier des autres, à faire une différence dans la vie des gens, même quand vous essayez de rester invisible. » L'espace entre eux semblait chargé d'électricité, de possibilités non dites. Pendant un moment, tous deux restèrent immobiles, comme s'ils craignaient de briser le charme de cet instant. Ce fut Marguerite qui finalement fit un pas en arrière, reprenant une posture plus professionnelle. « Nous avons un festival à finaliser et une directrice adjointe à affronter. » Pierre acquiesça, bien que ses yeux continuent à dire des choses que ses paroles n'exprimaient pas. « Nous affronterons
ensemble, comme une équipe. Le jour du festival multiculturel se leva sous un ciel d'un bleu impeccable au-dessus de Paris, comme si même le climat conspirait pour le succès de l'événement. Dès les premières heures du matin, l'Institut Étoile de Demain bouillonnait d'activités. Élèves en costumes traditionnels, de différentes cultures, employés ajustant les derniers détails de la décoration, professeurs supervisant les présentations de dernière minute. Marguerite arriva tôt, vêtue d'un élégant ensemble pantalon et tunique en ton de bleu pétrole, qui mettait en valeur l'ambre de ses yeux. Ses cheveux, habituellement attachés quand elle travaillait comme concierge, tombaient maintenant en boucles définies, encadrant son visage. La transformation était si complète que certains élèves plus jeunes, qui ne la connaissaient qu'en uniforme, passèrent devant elle sans la reconnaître. « Madame Marguerite !» Thomas courut vers elle, visiblement anxieux. « Nous avons un problème au stand de l'Inde. Les épices pour la démonstration culinaire ne sont pas arrivées et la présentation est programmée pour 10 heures. Calme-toi, Thomas. » Elle sourit, posant ses mains sur ses épaules. « Tu te souviens du restaurant indien à Montmartre dont je t'ai parlé? J'ai déjà tout prévu. Le propriétaire, M. Patel, est en route avec tout ce dont nous avons besoin. Il devrait arriver dans... » Elle consulta sa montre. Environ 20 minutes. Le soulagement sur le visage du jeune homme fut immédiat. « Vous pensez à tout. Des années d'entraînement en gestion de crise, » répondit-elle avec un sourire énigmatique, maintenant qu'elle n'avait plus besoin de cacher son passé. Ensemble, ils parcoururent les différents espaces du festival, vérifiant chaque détail. Le gymnase avait été transformé en une mosaïque de couleurs et de cultures. Un stand présentait la calligraphie arabe, un autre démontrait la cérémonie du thé japonaise. Des musiques de différents pays s'entrelaçaient dans l'air, créant une symphonie multiculturelle. Des arômes d'épices, d'encens et de préparations culinaires diverses formaient une expérience sensorielle unique. À 9 heures, les portes furent ouvertes au public. Outre les élèves et leurs familles, l'événement était ouvert à la communauté et une file considérable se formait déjà à l'entrée. Des journalistes de publications éducatives et culturelles circulaient avec des caméras et des blocs-notes, enregistrant ce qui promettait d'être l'un des événements scolaires les plus innovants de l'année. Marguerite observait tout avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Quelques mois auparavant seulement, elle était invisible, juste une employée de services généraux de plus, se cachant d'un passé qu'elle croyait menaçant. Maintenant, elle était au centre de l'attention, son nom imprimé sur les dépliants comme coordinatrice de projets interculturels, son travail admiré et reconnu. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Pierre la surprit. Il était à ses côtés, élégant dans un costume gris foncé, les yeux brillants de satisfaction. « Vous avez transformé une idée simple en tout cela. »« Nous avons transformé, » corrigea-t-elle. « Cela n'aurait jamais été possible sans votre confiance, sans le dévouement des élèves, sans le soutien de l'équipe. » Toujours modeste, il sourit, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ah, nous avons une invitée spéciale qui arrive. Venez. » Curieuse, Marguerite le suivit jusqu'à l'entrée principale. Son cœur fit un bond en reconnaissant la femme âgée qui descendait d'un taxi, s'appuyant sur une canne. Madame Louise, sa mère, qu'elle n'avait pas vue en personne depuis plus de 3 ans. « Maman ?» Marguerite courut vers elle, l'embrassant avec force, des larmes jaillissant dans ses yeux. « Comment ? Ton directeur m'a invité, » répondit Madame Louise, essuyant ses propres larmes. « Il a envoyé des billets, réservé l'hôtel, tout. Il a dit que je ne pouvais pas manquer le grand jour de ma fille. » Marguerite se tourna vers Pierre qui observait la scène avec un sourire timide. « Merci, » murmura-t-elle, incapable d'exprimer la profondeur de sa gratitude. « Votre mère méritait de voir la femme extraordinaire que sa fille est devenue, » répondit-il simplement. Les trois marchèrent ensemble à travers le festival, Madame Louise enchantée par chaque détail, particulièrement fière de voir sa fille abordée à chaque instant par des élèves, des professeurs et des visiteurs, tous voulant remercier ou féliciter l'organisatrice de l'événement. Quand tu étais petite et que tu passais des heures dans la bibliothèque de Monsieur François, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en toi, commenta Madame Louise tandis qu'il se reposait sur un banc. Mais je n'avais jamais imaginé que tu irais si loin. Je suis encore au début du voyage, maman. Un voyage que vous n'avez plus besoin de faire seul, ajouta Pierre, son regard chargé de signification.
Le moment fut interrompu par l'arrivée de Sophie, impeccable dans une robe fourreau rouge, son expression un masque de cordialité professionnelle. « Marguerite, le représentant du ministère de l'Éducation aimerait vous rencontrer. Il est impressionné par le festival et a mentionné de possibles partenariats futurs. » Son ton était neutre, dépourvu de l'hostilité habituelle. « Bien sûr, Sophie, j'arrive tout de suite. » Tandis que Marguerite s'éloignait avec la directrice adjointe, Pierre resta avec Madame Louise, tous deux observant la femme qui, sans le vouloir, avait changé tant de vie. « Que s'est-il passé entre vous deux ?» demanda directement Madame Louise, avec la franchise caractéristique de quelqu'un qui a assez vécu pour se passer de détours. Cette jeune femme ne semblait pas très amicale. « Sophie et moi avons eu une conversation franche hier soir, » répondit Pierre, son regard toujours fixé sur Marguerite au loin. Je lui ai expliqué que j'étais au courant de son enquête privée sur Marguerite et des intentions qui la motivaient. J'ai également précisé que toute tentative d'utiliser des informations du passé de Marguerite contre elle entraînerait de sérieuses conséquences. Vous l'avez menacée ? Je préfère dire que j'ai établi des limites claires. Il sourit. Je lui ai également offert une opportunité. Diriger l'expansion de l'Institut vers l'enseignement du MBA international, quelque chose qu'elle ambitionne depuis longtemps. Un projet qui, naturellement, bénéficierait énormément de la collaboration avec notre nouvelle coordinatrice de projets interculturels. Madame Louise rit, secouant la tête. « Vous êtes malin, jeune homme. Vous lui avez donné le choix entre être une ennemie sans avenir ou une alliée avec des perspectives brillantes. Sophie est trop intelligente pour choisir la mauvaise voie. De plus, ajouta-t-il avec une lueur espiègle dans les yeux, nous avons un ami commun au consortium qui a garanti que tout document compromettant sur Marguerite serait convenablement archivé. La matinée avança avec des présentations culturelles sur la scène principale, danse folklorique, récital poétique, démonstration musicale. Thomas et son groupe de camarades réalisèrent une performance émouvante, récitant des poèmes en 7 langues différentes, suscitant des applaudissements enthousiastes du public. Après la présentation, le jeune homme courut vers Marguerite, radieux. « Nous avons réussi, Madame Marguerite. Je n'arrive pas à croire que j'ai parlé en public, en japonais. Tu as été incroyable, Thomas. Vous tous l'avez été. » Elle l'embrassa brièvement. « J'ai un cadeau pour toi. » Marguerite remit au jeune homme une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre d'acceptation pour un programme d'échange culturel à Tokyo avec une bourse complète. Comment ? Thomas regardait du papier à Marguerite, incrédule. « J'ai quelques contacts à l'ambassade du Japon, » expliqua-t-elle. « Quand j'ai mentionné ton talent pour les langues et ton intérêt particulier pour la culture japonaise, ils ont été immédiatement intéressés. C'est un programme spécial pour jeunes multilingues avec un potentiel pour des carrières diplomatiques. » Des larmes jaillirent dans les yeux du jeune homme. « Madame Marguerite, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu profiteras de chaque minute, que tu absorberas tout ce que tu pourras et que tu reviendras pour partager ce que tu auras appris. Je le promets. » Le point culminant du festival fut le déjeuner international, servi dans le grand réfectoire de l'Institut, transformé pour l'occasion en salon de banquet. Chaque table offrait des plats typiques de différentes régions du monde, préparés par des chefs invités et par les élèves eux-mêmes et leurs familles. L'ambiance était à la célébration et à la communion, exactement comme Marguerite l'avait imaginé. Pendant le déjeuner, Pierre monta sur la petite scène érigée à l'une des extrémités de la salle. À ses côtés se tenaient Sophie, Charles-Henri et les autres membres de l'équipe de direction. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix amplifiée par le microphone, « c'est avec une immense satisfaction que je constate le succès de ce premier, et certainement pas dernier, festival multiculturel de l'Institut Étoile de Demain. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui prouve que l'éducation va bien au-delà des livres et des salles de classe. Il s'agit de connexion, de comprendre et célébrer nos différences, de reconnaître que chaque culture, chaque langue, chaque tradition enrichit notre expérience collective. » Des applaudissements enthousiastes remplirent la salle. Ce festival n'aurait pas été possible sans le travail inlassable de nombreuses personnes. Nos professeurs, employés, élèves volontaires, parents, collaborateurs, à chacun d'entre eux, vous mes sincères remerciements. Pierre fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Marguerite dans la foule.
Mais il y a une personne en particulier à qui nous devons le cœur et l'âme de cet événement. Quelqu'un qui nous a montré que la vraie connaissance ne vient pas seulement de diplômes ou de titres, mais de la vie pleinement vécue, des frontières traversées, des langues apprises, des cultures embrassées. Marguerite Dupont, s'il vous plaît, rejoignez-nous ici sur scène. Murmure d'approbation parcourut la salle, tandis que Marguerite, visiblement émue, marchait vers la scène. Madame Louise, assise à une table proche, essuyait des larmes de fierté. « Marguerite, continua Pierre, lui remettant une enveloppe, au nom du conseil d'administration de l'Institut Étoile de Demain, j'ai le plaisir de formaliser votre nomination, non seulement comme coordinatrice de projets interculturels, mais aussi comme directrice de notre nouveau département d'études globales et linguistiques qui sera inauguré lors de la prochaine année scolaire. » La surprise sur le visage de Marguerite était authentique. Elle n'avait pas été informée de cette décision, de cette nouvelle orientation pour sa carrière. De plus, poursuivit Pierre, un sourire chaleureux illuminant son visage, je souhaite annoncer que l'Institut publiera cette année encore un livre relatant l'extraordinaire voyage qui nous a menés jusqu'ici. Un livre qui racontera non seulement ce festival, mais aussi comment la connaissance et la sagesse peuvent surgir des endroits les plus inattendus, comment chaque membre d'une communauté éducative a quelque chose de précieux à apporter, indépendamment de sa fonction ou de son titre. De nouveaux applaudissements, encore plus enthousiastes, résonnèrent dans la salle. Marguerite, sans voix, accepta l'enveloppe d'une main tremblante. À ses côtés, étonnamment, Sophie fut la première à l'applaudir, un geste qui symbolisait non seulement l'acceptation, mais le début d'un nouveau chapitre dans la relation entre les deux femmes. Le festival se prolongea jusqu'au soir, culminant avec un spectacle de danse du monde dans la cour centrale, illuminé par des centaines de lanternes colorées. Tandis que les derniers visiteurs partaient et que les élèves commençaient à démonter les stands, Marguerite trouva un moment de tranquillité sur un banc sous un arbre, le même banc où, des mois auparavant, Pierre l'avait vu discuter, avec Thomas dans une langue inconnue. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix de Pierre interrompit ses pensées. Bien sûr, elle sourit, lui faisant de la place pour s'asseoir. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, observant l'activité au loin, le ciel qui s'assombrissait progressivement, les premières étoiles qui apparaissaient. « Vous ne m'avez pas consulté à propos du nouveau département », commenta finalement Marguerite, son ton plus curieux qu'accusateur. « Je voulais que ce soit une surprise. » Il hésita, soudain incertain. « À moins que vous ne vouliez pas du poste. »« Bien sûr que je le veux. » Elle rit doucement. « C'est comme un rêve que je n'ai jamais osé avoir qui devient réalité. Vous le méritez, Marguerite. Vous méritez tout cela, et bien plus encore. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé d'émotions non dites, de possibilités futures, de promesses silencieuses. « Vous savez, continua Pierre, sa voix plus douce, le livre que j'ai mentionné, j'aimerais que nous l'écrivions ensemble. Votre expérience, ma perspective en tant qu'éducateur. Nous pourrions y travailler pendant les week-ends, peut-être dans un café tranquille ou sur votre balcon avec vue sur la ville, compléta Marguerite, une légère rougeur colorant ses joues. Vous vous souvenez de ma mention du balcon, je veux dire. Je me souviens de tout ce que vous m'avez dit, Pierre, chaque mot. Le décent moment fut interrompu par l'approche de Thomas, accompagné de Madame Louise. « Excusez-nous de vous interrompre, dit le jeune homme, mais nous voulions vous dire au revoir. Je vais raccompagner Madame Louise à l'hôtel. Ma mère attend avec la voiture. » Marguerite se leva pour embrasser sa mère. « On se voit demain au petit déjeuner avant ton vol. »« Bien sûr, ma fille. » Madame Louise tint le visage de Marguerite entre ses mains ridées. « Je suis si fière de la femme que tu es devenue. » Après les adieux, Marguerite et Pierre se rassirent, plus proches maintenant, leurs épaules se touchant presque. « Thomas ira loin, » commenta Pierre. « Vous avez changé sa vie, vous savez. Avant le groupe de conversation, il parlait à peine en classe. Maintenant, il est sur le point de partir pour un échange international. »« Nous avons changé sa vie, » corrigea-t-elle. « Si vous ne m'aviez pas donné cette première opportunité, si je n'avais pas entendu cette rumeur sur la concierge qui parlait 10 langues, » Pierre rit. « C'est incroyable comment de petites coïncidences peuvent complètement changer le cours de nos vies. Croyez-vous aux coïncidences ? » De moins en moins. Il se tourna pour la regarder directement. « Je préfère croire que certaines rencontres sont inévitables.
que certaines personnes sont destinées à croiser nos chemins, à transformer nos histoires. Sa main trouva la sienne sur le banc, leurs doigts s'entrelaçant naturellement, comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Comme un directeur et une concierge polyglotte, murmura Marguerite, un sourire jouant sur ses lèvres. Comme un homme et une femme qui ont découvert ensemble que la véritable éducation est un voyage partagé. Pierre approcha son visage du sien, hésitant, comme s'il demandait permission. Un voyage qui, j'espère, ne fait que commencer. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin sous le ciel étoilé de Paris, Marguerite Dupont sut qu'elle avait finalement trouvé son véritable foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne, dans une communauté, dans un objectif qui transcendait toutes les frontières, toutes les langues, toutes les barrières, qu'il avait un jour limité. Et tandis que l'Institut Étoile de Demain s'endormait après une journée de célébration, deux âmes qui s'étaient rencontrées par hasard, ou peut-être par destin, scellaient le début d'une nouvelle histoire, aussi riche et multiculturelle que le festival qu'elles avaient créé ensemble. Une histoire où la connaissance s'entrelaçait avec l'amour, où le passé cédait enfin